Priorité au direct. Voici la réaction de Augustin Toumba Katanga. Vous vous en souvenez, ancien conseiller politique et diplomatique de l'ancien Premier ministre Antoine Gizenga Fungi. Actuellement, Augustin Toumba Katanga est consultant diplomatique, économique et politique. Il réagit à l'adresse de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, concluant ainsi les consultations auprès de la population de la République démocratique du Congo à l'occasion du lancement de sa nouvelle vision, l'union sacrée de la nation. Je me souviens, lors de mon dernier Priorité au direct, avoir un peu mélangé les pinceaux lorsque j'avais dit que il y avait un accord, ou plutôt, il n'y avait pas d'accord entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Joseph Kabila Kabange. Mais qu'il y a effectivement, il y a eu un accord entre les deux plateformes politiques, c'est-à-dire le FCC et le CACH. Je voudrais bien présenter mes excuses pour avoir mélangé les pinceaux. Alors, ceci étant dit, à chaud, nous sommes venus le voir. Augustin Toumba Katanga, comment vous réagissez à finalement ce que le président a pris comme conclusion après avoir écouté, après avoir lu toutes les propositions des forces vives de la nation congolaise? Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a parlé. Il a parlé, il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses et nous aussi, le peuple congolais, nous avons retenu beaucoup de choses. Mais ici, je vais essayer d'insister sur quelques points qu'il a prononcés au cours de son allocution. Le président a rappelé plusieurs points sur lesquels il a discuté pendant ses consultations avec le peuple congolais. Entre autres, il a parlé du vivre ensemble sur les valeurs d'équité. Il a parlé du rejet de la coalition, la construction de la société que notre jeunesse mérite, la création et l'innovation dans les sociétés, les futures sociétés qui vont investir au Congo. Mais il a parlé aussi de la contribution concernant les profondes réformes. C'est le point clé pour la réussite de sa vision politique au Congo pendant sa mandature. Il a parlé aussi de la suppression du ministère de la décentralisation. Il a parlé du refus du Parlement de soutenir certaines de ses initiatives. Quand je parle du Parlement, c'est l'ancienne majorité qu'il vient de s'en défaire. Donc, il a donné l'exemple sur la prestation de serment de juge de la Cour constitutionnelle. Ensuite, il a pris des décisions. Parmi les décisions, la principale, c'est la mise en place de l'union sacrée de la nation. Mais pour que cette union sacrée de la nation soit réellement mise en place, il va falloir que le président se dote d'une nouvelle majorité parlementaire. Voilà, dans un premier temps, ce que je peux dire par rapport au discours du président. Mais quand le président parle, on ne peut pas, en principe, commenter ce qu'il dit, son discours. Mais malheureusement, il y a les opposants, il y a les journalistes, les gens qui analysent ces discours. Parmi les analyses de ces discours, j'ai retenu l'émission sur une radio périphérique. Les invités, c'était l'ancien ministre de la Communication, Lambert Mende, et il y avait aussi Peter Kazadi et un représentant de la Mouka.
Mais je retiens une chose qui m'a un tout petit peu interpellé, c'est les explications de M. Mende concernant la majorité. Il dit toutes les décisions que le président a prises par rapport à la majorité sont anticonstitutionnelles. M. Mende a donné un exemple des anciennes majorités, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. En 60, il donne l'exemple du MNC Lumumba. Il dit que la majorité s'est constituée autour du MNC Lumumba, ce qui est juste. Il donne l'exemple de Conako en 1964, en disant que la majorité s'est constituée autour de Conako, ce qui est également juste. En 2006, la majorité s'est constituée autour du PPRD, c'est aussi juste. Mais aujourd'hui, la majorité ne s'est pas constituée autour du FCC. Parce que FCC, ce n'est pas un parti politique. Tout ce qu'il a donné comme exemple depuis 60 jusqu'à 2006, c'était autour des partis politiques, reconnus statutairement et reconnus de façon officielle. Mais le FCC, en tant que plateforme électorale, ne joue pas le rôle d'un parti politique. La majorité peut se défaire à tout moment. C'est pour cela que j'appelle cette majorité une majorité fragile. J'ai parlé au cours de mes émissions précédentes de la particratie. FCC, c'est une particratie, c'est-à-dire que les partis se sont mis ensemble pour se partager le pouvoir au gouvernement et dans les entreprises publiques. C'est pour cela, dans nos interventions, nous conseillons souvent le président de la République de ne pas verser dans ce travers des FCC qui est là que pour se partager les postes ministériels et les postes dans les entreprises publiques. Alors, ce qu'a dit M. Mende, c'est pas juste et c'est pas vrai parce que le FCC n'a pas une base juridique. Le ministère de l'Intérieur ne reconnaît pas le FCC comme, disons, une plateforme électorale, comme Cash, comme la Mouka. Tout ça, la Cour constitutionnelle avait déjà tranché là-dessus. Voilà, en deuxième lieu. En troisième lieu, je vais essayer de démontrer que le président de la République se trouve en plein pied dans la Constitution en faisant ce qu'il est en train de faire, en faisant les consultations. C'est l'article 78 qui lui en donne les prérogatives. Autour de l'article 68, il y a aussi 78, il y a aussi l'article 68. Il y a l'article 69. Il y a l'article 79. Bon, moi, si je me mets à les lire, on va dire peut-être que je vais changer de choses, mais vous-même, je sais que pas mal de Congolais possèdent notre Constitution. En allant lire ces articles-là, et il y en a tant d'autres qui suivent, qui donnent plein pouvoir au président de la République d'agir comme il agit aujourd'hui. De mon point de vue, il est toujours dans la Constitution, il n'est pas sorti de la Constitution. Voilà. Et même, vous savez très bien que la Constitution ne définit pas tout. Mais lui, il s'en réfère. Il applique la Constitution. Il n'est pas en dehors de la Constitution. Bon. Ces articles, qu'est-ce que qui va suivre après avoir lu ces articles? D'aucuns comprendront que la suite qui sera faite à l'allocution du président de la République est la suivante. 1. Le président de la République va prendre une ordonnance nommant un informateur. 2. Le président
et cette ordonnance nommant l'informateur, l'informateur va constater la nouvelle majorité, ce qu'on appelle la réqualification et l'identification de la nouvelle majorité. Au 3, le président de la République procédera à une autre ordonnance nommant un informateur. Un informateur, c'est-à-dire un premier ministre, un nouveau premier ministre qui doit composer un nouveau gouvernement. En 4, ce nouveau premier ministre va présenter un programme de gouvernement à l'Assemblée nationale. Vous savez, quand on a identifié, on a réqualifié la majorité, au niveau de l'Assemblée nationale, une nouvelle équipe entre aussi en fonction. C'est cette nouvelle équipe qui va recevoir le programme du gouvernement. Supposons que le programme du gouvernement est rejeté par cette nouvelle majorité. Pour une cause ou une autre, le Premier ministre demandera un délai de grâce pour revoir son programme et reviendra une deuxième fois au niveau de l'Assemblée nationale pour défendre son programme. Si le programme est accepté, le gouvernement entre en fonction et commence à travailler. Mais si le programme n'est pas accepté, c'est-à-dire à nouveau, il y aura crise, une crise entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Dans ce cas, s'il y a cette crise-là, ça devient une crise persistante. Et cette crise persistante conduira le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale pour qu'il y ait de nouvelles élections. Voilà, à ce niveau-là, les conséquences du discours du président de la République. Ce discours du président de la République m'a poussé à réfléchir un tout petit peu. Parce que avant le discours de dimanche, le samedi 5 décembre, c'était la journée mondiale de l'arbre. Le président de la République a planté un arbre et cet arbre n'est pas un arbre comme tout autre. C'était le baobab. Mais quelle est la symbolique du baobab? La symbolique du baobab, c'est la grandeur. La symbolique du baobab, c'est la longévité. La symbolique du baobab, c'est les vertus. Et vertus thérapeutiques et pharmaceutiques. Le baobab a plusieurs noms. J'en ai retenu ici 4. Le baobab, c'est un arbre magique. Le baobab, c'est un arbre de pharmacien. Le baobab, c'est un arbre de vie. Et enfin, le baobab, c'est un arbre qui a le sens du dessus-dessous. En plantant le baobab, le président de la République ne l'a pas fait au hasard. Tout comme moi, je ne suis pas adepte du hasard. Je sais que tout ce qui se fait dans l'ordre du temps et de l'espace et bien conçu, bien réfléchi. Je dirais pour cette plantation du baobab que le président de la République, son Excellence, M. Faty, représente tout ce qui est dit par rapport au baobab. Le président incarne totalement cet arbre qu'est le baobab. Voilà ce que je pense par rapport à la plantation de l'arbre dans le jardin du Palais de la Nation, qui est le siège de pouvoir de l'État congolais. Le président veut faire du Congo un grand pays, une grande nation. Le président veut faire
au Congo des institutions pérennes et durables. Et le président veut aussi résoudre les problèmes des Congolais en donnant un pouvoir d'achat au peuple congolais. Le peuple d'abord, c'est un slogan, mais aujourd'hui devenu une réalité. J'ai toujours pour l'habitude de dire que la politique se fait de trois façons. Il y a la politique spectacle, il y a la politique fiction, et il y a aussi la politique que l'on appelle la réelle politique. On a vu les gens qui ont fait de la politique fiction, se croyant être ce qu'ils n'étaient pas. On a vu ceux qui ont fait la politique spectacle, qui dansaient à tous les meetings. Mais nous avons vu aussi celui qui fait de la réelle politique. C'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo. La réalité est là. Voilà, c'est comme ça que l'on fait de la politique. Bon. Je vais terminer par rapport à ce discours du président de la République. Une fois de plus, la réalité politique a fait ses effets. Lors de son premier voyage aux États-Unis d'Amérique, le président Fachi sort de la réunion qu'il avait avec le secrétaire d'État américain. On lui a posé une question par les journalistes congolais. Il a répondu: je vais déboulonner le système. Le président Fachi est en train de déboulonner le système en douceur. Il est en train de déboulonner le système en toute assurance. À savoir que l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée nationale, nous aurons une nouvelle majorité. Bientôt, nous aurons un nouveau bureau. Ça, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Après, il y aura la nomination des nouveaux premiers ministres. On aura un nouveau gouvernement que je souhaite restreint, qui ne peut pas dépasser 37 ministres, limite 36, 37. Bon, il y aura une nouvelle équipe gouvernementale, je viens de le dire, et des nouvelles têtes surtout, parce que le peuple est fatigué. On prend les mêmes, on recommence. On prend les mêmes, on recommence. Si ceux qui étaient dans l'ancien gouvernement étaient compétents et capables, je ne vois pas pourquoi on nommerait un nouveau gouvernement. Alors, au niveau du Sénat, avec l'effet d'entraînement, si la majorité change au niveau de l'Assemblée nationale, j'estime et je présume qu'il en sera de même au niveau du Sénat. Il y aura une nouvelle majorité au Sénat, il y aura un nouveau bureau aussi. Mais les gouvernorats, il faudrait qu'au niveau des provinces, que l'on puisse revoir aussi certains gouverneurs qui ont été nommés comme ça. Alors, bref, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le discours du président de la République est un séisme qui a secoué la nation congolaise, qui a secoué toute l'Afrique, qui a secoué même le monde. Ce séisme suppose que la classe politique congolaise, depuis le 6 décembre 2020 dernier, va avoir de nouvelles orientations. Les mutations et les bouleversements divers sont attendus dans les prochains jours et dans les prochains mois. Kisalu Mebanda, a dit le président de la République. Musala Ebandi, Mudimu Wabangi, Kazi Inaanza. Kazi Inaanza. Donc, le président de la République, il a lui-même
dire au peuple congolais, j'ai perdu, en disant ça, il dit que j'ai perdu inutilement les 2 ans. Maintenant, les gens qui travaillent avec moi, qui me mettaient des bâtons dans des roues, maintenant que je ne serai plus avec eux, maintenant que je les ai mis à l'écart, kazi inaanza, kisalume banda, musala ye bandi, mudimu wa bangi, c'est-à-dire en 2021, il est boosté, il va démarrer son programme comme il l'entendait.